Sénégal, bonjour. Et qui disait en tout cas, la tribune à 72 heures du scrutin du 24 février titre fatidique dernier tour-dent. Et c'est sans contour ni détour que Madické Niang a d'après la tribune soutenu la main sur le cœur que le rail à Thiès est plus utile que le terre qui s'arrête à Diamniadio. Ousmane Sonko, pour sa part, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix qu'on a suffisamment trompé le peuple sénégalais, renseigne la tribune. Le journal du groupe des médias de noter aussi la sortie au vitriol de Idrissa Seck alias Ndamal Réumi, khalife général Koulou opposant, à savoir la mobilisation des Sénégalais témoigne de leur désir de changement. Apôtre du changement, le professeur Issa Sall du pur lait, si on en croit la tribune, le journal du groupe des médias nous livre que selon lui, il faut revoir les accords de pêche et encourager la pêche continentale. Phénoménal a été Macky Sall dans la banlieue, si on en croit la tribune. Et pour le candidat de la coalition Benno, c'est voter pour la continuité au lieu d'une aventure sans lendemain. Ainsi, retenons d'après Macky Sall que demain, à l'heure où blanchira l'affluence dans les bureaux de vote, voter Benno si on en croit le soleil. L'astre de Anne en effet souligne la déclaration de Macky Sall à Cambérène, aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye, à savoir traduire la mobilisation dans les urnes. Cependant, le soleil à sa une nous informe que selon Ousmane Sonko, le glas du système va sonner ce 24 février. Mais avant, retenons déjà ce qu'a dit Madické Niang à Rufisque, à savoir doter la vieille vie de nouvelles infrastructures, tandis que Issa Sall a d'après le soleil considéré à plus d'un titre que Thiès et Guinguinéo sont pour le pur les deux hubs de transport aussi. Il y a Ndamal Réumi, comprenez Idrissa Seck, qui d'après le soleil dira nous apporterons des solutions à vos complaintes et entre autres tolof des Ndiafeng et des Benkenyanke pour Macky Sall. Voilà ce que prédisent déjà les opposants si on en croit le quotidien Réumi. Le journal annonce la mise en place du pôle des 4 avant de titrer les adversaires de Macky Sall prépare le second tour. C'est au quart de tour que Macky Sall a démarré et va terminer la campagne, avertit Libération. Le journal en veut pour preuve le méga meeting voire giga meeting à Guédioua du Kordioru Marem Faye qui a été accueilli royalement aux Parcelles, à Cambérène et à la Patte d'Oie. Que retenir d'après Libération sinon Kin Bokul Safin ou encore Reyum 404 Bokulak Ngontum Avion. En clair, Libération parle d'une marée humaine pour Macky Sall, suffisant pour Sawai le Nyangal national. Au sujet de ses adversaires de considérer à plus d'un titre que Golodou Naoudé Tchepirek au regard de ce que nous livre Vox Populi. Le journal de nous apprendre qu'en meeting à Guédiawaye, Macky bande les muscles avant de déclarer il n'ose pas organiser un meeting ni dans un stade ni sur un espace comme celui-ci. Et quand Macky Sall minimise ses adversaires, Vox Populi renseigne que celui qui se paye la tête du candidat de Benno, c'est Idrissa Seck et c'est Idrissa Seck Ndamal Réumi qui aura de quoi faire du tchourpi. Fait une beauté en lisant l'évidence. Le journal nous informe en effet que le grand Souleymane Ndiaye, leader du S2D Yonou Natanguy, rejoint Idrissa Seck. Pour ce faire, Souleymane Ndiaye du S2D dans l'évidence dit Bilei, Wallahi, Watalahi, Idrissa Seck va envoyer Macky Sall dans les cordes ou chez Ardo. Information que confirme Malik Gakou dans Dakar Times. Au journal de noter que selon le coordonnateur de la coalition ID 2019, il n'y aura pas, alors là, pas du tout de second tour. Warou Pitch et Sabarou Pot ou pas, retenons que c'est au tour du quotidien, le quotidien de révéler une information qui poussera probablement Macky Sall à dire bleu à ses adversaires. En tout cas, Saher Seck se ligue avec Macky Sall. Voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le foot pro soutient le candidat de Benno Bokk Yakaar. D'après le quotidien, au quotidien, l'exclusif de nous livrer l'avis de Mambay Niang sur l'idée d'une contestation post-électorale et le sabotage du scrutin. En tout cas, Mambay Niang fait le Nyangal. D'après l'exclusif, l'As quotidien pendant ce temps nous livre le contingent de Moutou envoyé par Boun Abdallah Dionne dans les Tchaya de Idrissa Seck et Ousmane Sonko. À en croire Boun Abdallah Dionne dans l'As quotidien, le bilan de Idrissa Seck se résume au chantier de Thiès et à leurs conséquences. Aussi, l'As quotidien nous livre d'autres propos de Boun Abdallah Dionne, à savoir j'ai écouté avec tristesse Sonko menacer la Mauritanie. Au sujet de la transparence du scrutin, il y a dans le Témoin Ali le guerrier, comprenez Ali Ngouiaye, qui rappelle que voler les élections au Sénégal c'est impossible de chez impossible. Au sujet de la sécurisation des votes, retenons d'après le Témoin que les 4 candidats se démarquent de Maître Mam Adama Gueye et sa pose qui vire à la ménopause. En attendant, source A annonce Tasne Tassar entre Madické Niang et ses journalistes, d'où l'intérêt de terminer avec les Échos qui soulignent Ndela
Ndella Madior Diouf en flagrant délit de mensonge. Pourquoi? Eh bien parce que Nda aussi, Madior Diouf Ndella, a déclaré d'après les Échos que c'est la somme d'1,5 million par jour pour la presse qui accompagne Madické Niang. Et là, mais la tidong de. Faut-il dire oui ou raï? Bon, Ndella Madior Diouf en flagrant délit de mensonge, comme le dit les Échos, à jour J-4, disons Aïwaï Samboy et vive le Sénégal.